Bonjour et bienvenue sur Blocky. On va parler aujourd'hui d'un netbook, un 11,6 pouces signé HP, c'est le 3130 SF, il est connu aussi sous le nom 3130 EF. Il existe aussi un 3135 qui est la même version avec 1 Go de mémoire en plus et un lecteur optique externe. Le 3130 c'est la version la plus connue, c'est une machine sous AMD Zakat E350, donc double cœur cadencé à 1,6 GHz et qui est assez performante et assez intéressante. On va parler rapidement du contenu de la machine, de ses possibilités. Ça commence avec un emballage qui est ni brillant ni mat, mais qui résiste assez bien aux outrages des traces de doigts. On a quelque chose qui reste relativement correct toute la journée. On a vraiment très peu d'emprise des traces de doigts. C'est logoté HP, un design assez massif, mais on va dire assez contenu, un poids important puisque l'engin fait 1,573 kg, ce qui n'est pas rien sur une journée. Avec le chargeur et le câble d'alimentation, on arrive à 2 kg sur cette machine. Donc c'est son principal défaut. Un 11,6 pouces de 2 kg, c'est tout de même assez lourd sur une journée complète. Parmi les points forts, on a un accès total aux composants. On peut ouvrir cette trappe arrière très facilement et pouvoir changer les composants, disque dur, mémoire, etc. Carte Wi-Fi, pas de souci. La batterie est une 6 cellules qui offre une autonomie tout à fait correcte pour ce type d'engin. Elle se retire aussi très facilement. C'est une 5770 mAh. La connectique est complète avec prise d'alimentation, port anti-vol, oui d'extraction d'air chaud, deux petites LED qui indiquent l'état du disque dur, l'accès du disque dur et la mise en veille par exemple de la machine. Sortie HDMI, premier port USB 2. De l'autre côté, un lecteur de carte SDHC, un port casque micro combiné. Donc on va pouvoir utiliser un casque normal tout à fait sans problème. Par contre, pour pouvoir utiliser le micro, il faudra un casque de ce format particulier. Deux ports USB 2 supplémentaires, un port VGA pour donc utiliser un écran externe. Et un port RJ45 derrière cette petite trappe pour pas qu'il prenne la poussière, puisque la plupart des utilisateurs exploiteront le Wi-Fi N intégré à l'engin pour se connecter au net. À l'intérieur, on découvre un excellent clavier chiclet, donc très lisible, très agréable, les touches très larges, les principales touches de fonction sont vraiment très accessibles. Des petites LED pour indiquer le fonctionnement des touches en particulier. Par exemple ici, on arrête la gestion du son, donc la machine nous prévient avec cette petite LED. Le caps lock qui est indiqué également avec cette petite LED ici. Un pavé tactile en une seule pièce avec des boutons intégrés directement dans le pavé, donc ça c'est un choix aussi qui est assez esthétique et assez agréable. Le pavé est très large, l'ensemble est très ergonomique. L'ouverture totale de l'engin permet une exploitation originale dans différents modes. L'écran c'est un 1366 par 768, donc 11,6 pouces, tout à fait classique, avec une finition brillante, donc à proscrire pour employer en extérieur. C'est vraiment une machine d'intérieur. Webcam 1,3 mégapixels, un tout petit micro juste à côté, donc une solution tout à fait classique mais efficace pour la voix sur IP, la vidéoconférence. L'ensemble est plutôt très correctement fini avec des beaux plastiques assez épais. Le clavier est très solide, on n'a pas du tout d'affaiblissement, il est relativement silencieux. La machine à ce niveau-là est plutôt très réussie ergonomiquement. On a vraiment une machine qui offre beaucoup de confort. Le défaut principal est peut-être dû à la soufflerie ici d'extraction d'air qui n'est pas des plus discrètes. En fait, l'AMD intégrée a besoin d'être ventilée de façon quasiment permanente, malgré le fait qu'on ait un petit logiciel qui s'appelle CoolSense de chez HP et qui va donc permettre de réguler, suivant votre utilisation, la vitesse de ventilation de ce ventilateur, donc de retomber à un usage beaucoup plus silencieux. Autre point fort, la présence d'enceintes en façade avant Altec Lansing, Dolby Advanced Audio. Donc le Dolby, le stéréo est pas forcément génial sur ce type de machine, par contre le son est clair, il est bon et il est suffisamment ample pour vraiment regarder un film et couvrir le bruit de soufflerie de la machine. L'engin avec le Zakat est capable de performances multimédia assez complètes, notamment au niveau du jeu, où on va avoir des performances 3D qui sont suffisantes pour faire tourner des jeux assez récents. C'est vraiment un très bon choix pour du 11,6 pouces, il est un peu lourd, il est un peu bruyant, le disque dur 7200 tours étant également source d'une légère nuisance sonore, mais avec un équipement pareil, c'est-à-dire 3 Go, 500 Go et un AMD Zakat, c'est vraiment la bonne affaire 11,6 pouces du moment. Et si vous cherchez un netbook
prêt à faire à peu près n'importe quoi et à vous accompagner à peu près n'importe où, c'est vraiment une solution qu'il faut prendre en compte. Voilà, à bientôt.